Bonjour. Cette semaine, je vous ai réservé quelques surprises, en plus de l'information hebdomadaire que je vous livre sur l'évolution macroéconomique qui aura un impact sur votre épargne dans les mois à venir. Alors, les petits cadeaux que je vous fais, c'est d'abord un papier tout à fait particulier sur l'investissement en matière de crypto-monnaie. Alors, je vous avais promis la semaine dernière quelques conseils pour optimiser la déclaration fiscale de vos plus-values. Eh bien, j'ai fait un papier sur ce sujet, vous pouvez vous y référer et regarder comment les autres font pour déclarer leur plus-value en matière de crypto-monnaie, spécialement en Bitcoin. Vous savez que le Bitcoin a dépassé les 45 000 euros cette semaine. Et donc, je vous donne quelques conseils. Je suis par ailleurs allé pour vous à la pêche aux informations. J'ai notamment réalisé l'interview du traducteur du livre de John Puxley, La stratégie alpha, qui est un livre. John Puxley est un libertarien américain de la fin du XXe siècle, c'est pas si vieux, qui a écrit la stratégie alpha, c'est-à-dire a rédigé les conseils d'investissement pour l'épargnant qui souhaite échapper à l'effondrement du système et qui souhaite protéger son patrimoine contre l'effondrement du système. Alors lisez ce livre, écoutez l'interview bien entendu, mais lisez aussi ce livre qui est assez intéressant parce que c'est un livre, il n'y a pas grand-chose à changer dans ce livre qui a été écrit il y a 25 ans, 25-30 ans. Ce livre parle d'inflation, de comment réagir face à l'inflation, de l'inflation qui est un impôt caché, de la manie bureaucratique, de la manie de faire des normes. Tout ça est un livre qui nous parle de notre époque en réalité. Lisez-le, c'est un livre tout à fait étonnant, il m'a appris beaucoup de choses. Je suis très content de l'avoir lu. Et c'est notamment un livre qui donne beaucoup de conseils très pragmatiques, très concrets pour éviter d'être complètement plumé par tous ceux qui vous expliquent qu'au nom de la solidarité, il faudrait que vous donniez tout ce que vous avez construit à ceux qui n'ont pas construit comme vous. Donc, je vous recommande ça. J'ai aussi réalisé une interview tout à fait intéressante de Julien Aubert, qui est une des figures emblématiques du Parti républicain, une figure souverainiste, et je lui ai demandé comment on conciliait le souverainisme et la défense des intérêts des épargnants. Alors, ces réponses sont tout à fait intéressantes, et elles sont en lien avec ce qui va suivre, parce qu'il faut que vous ayez conscience que, de façon totalement ouverte désormais, les élites de ce pays ont décidé de vous plumer. Alors évidemment, avec le sourire et avec beaucoup de politesse, en vous expliquant que bien entendu, on n'augmente pas les impôts, mais je suis revenu quand même sur l'interview de M. François Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France. Il était interviewé sur France Info, radio du service public, sur les prévisions de croissance de la Banque de France et surtout sur les préconisations de la Banque de France pour faire face à la récession à laquelle nous sommes confrontés. Alors François Villeroy de Galhau a livré un certain nombre d'avis. D'abord, il dit que la France aura vraisemblablement une croissance de 5% en 2021 et que c'est très bien. Alors, on nous permettra d'être un peu plus sceptiques sur le côté c'est très bien pour une raison structurelle assez simple, c'est que en septembre 2020, Bercy nous annonçait 8% de croissance pour 2021. Puis en décembre 2020, Bercy nous annonçait 6% de croissance pour 2021. Et maintenant, on nous annonce 5% de croissance. Donc chaque mois qui passe ou chaque trimestre qui passe, on perd au moins un point de prévision de croissance. Donc on ne sait pas où on va arriver. Il faut se souvenir que la récession de 2020, c'est 8,3 points. Donc on a perdu plus de 8% de PIB. On en regagnera 5 cette année, c'est-à-dire que fin 2021, nous serons encore loin de la situation financière situation de richesse de 2019. Donc on est loin de la fin du tunnel économique et on peut même penser que les difficultés vont commencer à s'amonceler. Pour le comprendre, il faut écouter la suite de l'interview de Villeroy de Galhau qui explique très benoîtement que, bien entendu, il ne faut pas augmenter les impôts, bien entendu, il ne faut pas taxer l'épargne, y compris celle qui s'est accumulée. Alors, il prend le soin de dire qu'il y a 110 milliards d'épargne qui se sont accumulés
en 2020 et pas 200 milliards comme on le dit partout. Mais Villeroy de Galhau prend soin aussi de dire qu'il ne faut pas baisser les dépenses publiques et qu'en réalité, il faut simplement se contenter de faire augmenter les dépenses publiques à l'avenir moins vite que l'inflation. Alors il faut comprendre sa logique. Les dépenses publiques doivent continuer à augmenter, mais moins vite que l'inflation. Donc ce qui permettra de nous désendetter, puisque finalement le poids de la dette publique va être érodé par l'inflation qui va petit à petit gagner toute l'économie. Alors ça veut dire quoi? Il faut inverser le raisonnement pour comprendre. Ça veut dire qu'il faut relancer l'inflation pour continuer à financer des pléthores de fonctionnaires et de bureaucrates dans tous les coins, sans appauvrir le pays, ou en tout cas sans augmenter les impôts. La solution, c'est l'inflation. Alors, ceux qui connaissent un peu la matière savent que l'inflation, c'est un impôt déguisé qui consiste à réduire la valeur de la monnaie. Et donc, ceux qui avaient 100 000 euros sur leur compte, petit à petit vont voir la valeur de cette somme diminuer avec l'inflation. Et la diminution de cette valeur, ce qui est un impôt déguisé, va permettre de désendetter très progressivement l'État. Et là-dessus, Villeroy de Galhau préconise des mesures extrêmement lentes, extrêmement tièdes, extrêmement timides, qui signifie qu'on ne va pas toucher au nombre de fonctionnaires, on ne va pas diminuer les impôts officiels. On va se contenter d'appauvrir les épargnants, non pas par des impôts officiels, mais par un impôt officieux qui s'appelle l'inflation. C'est une mesure optimiste, puisque l'interview que j'ai réalisée de Julien Aubert montre que... Julien Aubert dit clairement qu'il taxera les épargnants lorsque la droite arrivera au pouvoir, ou en tout cas il est, lui, favorable à une taxation des épargnants si la droite arrive au pouvoir. Donc retenez bien ce qui se passe. C'est-à-dire que petit à petit, nous sortons de la crise du coronavirus. Petit à petit se pose la question de comment on fait pour repartir. Et il y a un consensus dans vos élites pour expliquer que, bien entendu, il ne faut pas vous dire en face qu'on va vous imposer sur votre épargne, mais que, bien entendu, dans votre dos, il faut commencer à vous appauvrir en augmentant globalement les prix, en laissant filer la monnaie, en laissant filer la masse monétaire, et donc mathématiquement ça signifiera que vous vous appauvrirez. Je vous recommande de suivre les papiers que je vais faire sur la réponse que vous pouvez avoir sur cet appauvrissement programmé, voulu par les élites, à partir de l'inflation qui est assumée désormais. En tout cas en France, c'est un souhait global de ceux qui nous dirigent que de dire on ne va pas demander au pays des efforts, on ne va pas diminuer le nombre de fonctionnaires, on ne va pas diminuer les dépenses publiques, on va plutôt appauvrir tout le monde avec l'inflation, vieille technique pratiquée depuis des centaines d'années, et peut-être même des milliers d'années en ce bas monde, et spécialement en France. Je vous souligne quand même dans cette affaire que je vais consacrer des articles spéciaux aux crypto-monnaies, aux monnaies virtuelles, aux monnaies numériques, au bitcoin et autres. Suivez ces papiers, notamment sur les techniques de déclaration fiscale de ces papiers. Au passage, je vous signale, lisez-le, j'ai fait un assez long papier aussi sur l'instabilité fiscale dans le cadre de l'affaire Finarea. Vous savez, ce sont ces épargnants soumis à l'ISF qui avaient bénéficié de l'ISF PME en passant par une holding d'investissement et qui font l'objet d'un redressement. Il y a 1400 épargnants qui font l'objet d'un redressement global de 25 millions d'euros. C'est un scandale. Lisez ce papier parce que ne confiez pas votre argent à l'État. Réfléchissez bien à ce qu'il faut faire à la place. À bientôt.